Bien, bonjour à tous les Barrois, toutes les Barroises et tous les Malbarrés, hein. Alors aujourd'hui, petite vidéo, non pas directement en ce qui pour les Barrois à proprement parler, mais plutôt pour les gens qui sont autour. Je veux parler des gens qui habitent Bourgheim, Valf, Stotzheim, etc., qui ont reçu courant août, une petite lettre du Conseil général du Bas-Rhin. Alors maintenant, c'est plus Conseil général, ils sont en retard sur leur site, c'est Conseil départemental, ils pourraient le mettre à jour. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme lettre? Ils ont reçu une lettre qui disait bah, écoutez, avant, le transport scolaire pour vos enfants, c'était gratuit, et ben maintenant, ce sera payant. Voilà. Euh, donc pour être plus précis dans les détails, les collégiens l'année dernière c'était gratuit, c'est passé à 90 euros. Et pour les lycéens c'était 90 euros, ça passe à 135 euros. Voilà. Je ne manque pas, regardez. Vous voyez, c'était gratuit, ça passe à 90. L'année scolaire 2015-2016, 2016-2017. Et là c'était 90, 135. Voilà. Donc c'est petite augmentation de tarifs, enfin qui n'est pas négligeable, hein, quand on a deux trois enfants en scolarité, il faut les sortir. Et voilà, bah, c'est le résultat de la gestion UMPS. C'est des priorités budgétaires qui sont faites par le conseil départemental et ils disent bah, finalement l'avenir de nos enfants, débrouillez-vous les parents pour emmener vos enfants à l'école, finalement ça ne nous intéresse pas. C'est ça que ça dit concrètement, hein. Euh, par contre, si vous regardez sur le site du conseil départemental, ex-conseil général, des projets de subventions à l'autre bout de la terre, ça y a, par contre, hein. Le conseil général soutient les projets durables, par exemple la construction d'une bibliothèque au collège en Guinée, je ne sais pas trop où c'est, je ne sais pas Guinée-Bissau, c'est des Guinéens, il y en a plusieurs. La création d'un réseau d'adduction d'eau potable en Côte d'Ivoire, la construction d'une école et d'une bibliothèque au Laos, la rénovation de sanitaires dans un lycée au Népal. Donc là, par contre, là, il n'y a pas de baisse de subvention. Là, on sait trouver l'argent quand il faut envoyer des fonds à l'autre bout de la terre. Par contre, euh, euh, aider les parents à scolariser leurs enfants par la subvention d'un bus scolaire, ça, non, ça, c'est plus possible. C'était avant, merci d'être venu. Maintenant, il faut payer. Voilà, donc c'était un petit coup de gueule devant la gestion faite par le conseil départemental, qui devrait, à mon avis, regarder un peu, parce qu'une grosse partie des dépenses, c'est le RSA, hein. Donc, et là, je peux vous dire qu'il y a de la fraude à tous les étages. Il faudrait peut-être un peu essayer de gratter un peu des fonds là pour continuer à s'occuper de l'avenir qui sont nos enfants et de l'éducation de nos enfants. C'est quand même un peu plus important que de dilapider de l'argent dans le RSA avec toute la fraude qu'il y a, ou aller faire des chiottes au Népal ou au Tibet, je sais pas où. Sachant qu'en plus, tous ces projets de développement, quelque part, c'est raciste. C'est-à-dire que c'est penser que les Africains ou les Népalais ou les Laotiens ne peuvent pas construire eux-mêmes une bibliothèque, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on est obligé, nous, Conseil général du Bas-Rhin, d'aller dépenser de l'argent parce qu'on considère que nous, on est tellement intelligents. Par contre, les Népalais, eux, ils sont incapables de construire des toilettes dans leurs écoles. Et ça, c'est pas possible. Non, voilà, c'est raciste comme que le aide au développement. D'ailleurs, c'est souvent, en fait, j'ai vu, si je travaillais un peu, enfin, j'étais à l'étranger, moi, donc j'ai vu ces gens arriver. C'est souvent un prétexte pour les gens qui font de l'association, qui travaillent dans ces instances-là pour aller faire des voyages gratuits payés par le contribuable, hein. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça, hein. En se donnant bonne conscience en plus. Voilà. Donc j'aurais terminé cette vidéo en vous mettant un extrait d'une intervention de Fabien Engelmann, donc,
l'excellent monsieur Engelmann, qui est maire de Hayange, ou je sais plus quel, Forbach, je sais plus, qui est donc au conseil. Alors là, c'est pas le conseil général, c'est le conseil régional de la nouvelle région à Cal, là, Grand Est, où il traite la même problématique que moi. C'est-à-dire qu'il a posé un amendement pour dire on stoppe les subventions. Là, c'est 1 265 420 euros. 1 265 000 euros, hein, on parle. D'aides qui sont dispersées comme ça dans le monde entier par la région. Dans des projets, souvent ça mène de la corruption, et puis vous revenez 3 heures après, le projet, ce qu'on a construit, c'est tout cassé parce que personne ne l'entretient. Mais donc il dit, voilà, il faut supprimer ça et pour serrer le budget et pour plutôt effectivement dépenser sur les gens qui en ont besoin aujourd'hui dans nos régions. Et là, vous verrez, parce que c'est vraiment le vote UMPS, c'est que vous voyez évidemment qui est pour la suppression de cette subvention de 1 265 000 qui part à l'autre bout de la terre. Évidemment, les gens les patriotes, le groupe Patriote Front National vote pour la suppression. Et après, vous avez les gens de l'UMPS qui votent tous pour le maintien de cette subvention. Donc là, vous voyez, vous touchez du doigt vraiment comment est dilapidé l'argent de vos impôts. Comment est mal dépensé cet argent. Voilà. C'est pour ça que je vais mettre en petit, il faudra cliquer dessus, je vais mettre l'adresse de cette vidéo d'intervention de monsieur Engelmann. Voilà, petite vidéo courte et qui se termine. Je souhaite tout le meilleur à tous les Barrois et toutes les Barroises et tous les Malbarrés, et à une prochaine vidéo. Au revoir.